Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on n'est pas sur Grain de sel. Aujourd'hui on est à la maison et on va parler un peu couture. Il faut savoir tout faire quand on a un voilier. Donc la couture c'est important. Allez, je vais vous montrer. Bon, ben d'abord je vais vous montrer mes machines parce que j'en ai plusieurs. J'ai fait plusieurs investissements. J'avais commencé euh, avec celle-ci. C'est un modèle qu'on trouve à Lidl, qu'on peut trouver à Carrefour. Ah, c'est la machine de la ménagère hein, pour faire les rideaux, les ourlets et ainsi de suite. C'est pas mal. C'est juste que les aiguilles, il ne faut pas trop leur en demander. Hein. C'est des petites aiguilles, je crois que c'est du 80 maximum. Et moi, pour utiliser du fil marin, ces bobines-là, c'est du fil anti-UV. Il est assez gros, il faut que le chat, le chat c'est le trou qu'il y a dans l'aiguille, il faut qu'il soit assez important, sinon ça émèche le fil. Alors je vais vous montrer la deuxième machine, celle avec qui j'ai réparé le lazy bag et le taux. J'ai fabriqué le taux avec celle-ci, mais elle a ses limites. C'est une vieille machine industrielle, c'est la FAF 138. Donc, hein, ça c'est pour régler la hauteur de point et faire marche avant, marche arrière. Ça, c'est pour faire du point droit et du zigzag. Voilà, donc celle-ci, elle fait le zigzag. Elle fait des tout petits points. Je crois que le maximum, c'est 3-4 mm. Et ça, c'est les zigzags les plus larges qu'elle peut me faire. Voilà. Le problème de cette machine, c'est qu'elle est très limitée en puissance. C'est une simple entraînement. Et quand on lui en demande trop, la machine se dérègle, elle se désynchronise. Et d'où les soucis pour ceux qui ont vu la vidéo de la conception du taux. J'ai été emmerdé, j'ai passé plus de temps à la régler qu'à coudre. Donc j'ai dit, la prochaine, il me faudra une triple entraînement. Et je vais vous la montrer, je l'ai acheté. Donc voilà ma nouvelle machine à triple entraînement. Je vais la brancher, je vais mettre la lumière pour qu'on la voit mieux, que je vous explique un peu ce que j'adore dans cette machine. Alors, triple entraînement, pourquoi? Parce que vous avez deux pieds de biche. Vous avez celui-ci, le principal, celui qui met en pression le tissu sur l'entraîneur, le premier entraînement qui est en dessous. C'est-à-dire que quand vous allez coudre, ça va tirer le tissu vers l'arrière, les patins qui sont là. Et celui-ci va poser le pied et le tirer en même temps. Hop, donc ça se baisse, voilà. Et ensuite, quand on coud, le premier pied se relève et le deuxième vient plaquer la machine. Je vais le faire à la main. Voilà. Donc le tissu est toujours maintenu. Voilà. Et quand il va se relever, c'est l'autre qui prend la prise et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est super important pour moi parce que quand on a des gros tissus, des voiles, des taux, des machins, enfin, tout ce qui est tissu lourd à entraîner, voilà, il est toujours maintenu quand on fait ses points. Par contre, elle fait que du point droit. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette machine à triple entraînement, c'est une FAF, c'est le modèle 1245 que vous en trouvez beaucoup d'occasions maintenant. Elles sont vraiment pas données. On va dire que le prix moyen du marché, la moyenne, c'est 1200-1400 euros. Vous pouvez trouver à moins, mais avec des révisions à faire certainement, et forcément beaucoup plus cher. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est pas vous montrer mes machines, je vous montre ce que j'ai pour les travaux futurs. Et parce que je vais fabriquer mon propre lazy bag, je vais refaire toutes les coutures du taux que j'ai fait cet été. Et surtout, je voudrais refaire ma capote en harmonie avec le taux et le lazy bag. Mais bon, il y a une question de budget, le tissu coûte très cher. Ça ne sera pas la priorité vu que j'ai déjà une capote de roof. Mais par contre, elle a besoin d'une révision et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, voilà la capote de roof de Grain de sel. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez toutes les coutures, elles sont parties en farine.
Voilà, hein, avec les UV, ça se bouffe. Le tissu est super costaud, hein, c'est du Sombrilla. En équivalent, vous avez le bearing, j'en ai déjà parlé. Donc, comme les coutures sont parties, vous voyez qu'elles ont complètement disparu. C'est parti en poussière. Voilà. Donc, du coup, mon zip, il a lâché. Donc, voilà, j'en avais repris une partie. J'en avais refait une partie. Mais il y en a beaucoup là qui s'effacent. Donc, je vais reprendre. Vous voyez, là, il y en a, il y a un point sur deux. Et ainsi de suite. Là, c'est pareil, c'est tout décousu. Et je vais réviser toutes les coutures. Là, voilà, il y avait une couture qui partait de là, qui faisait tout le tour, jusqu'ici. Je sais pas si on va le voir sur l'envers. Hop, voilà. Et ben c'est tout parti, quoi. C'est tout parti. Alors, je m'emmerde pas à enlever le vieux fil qui a brûlé, hein. Je repasse par-dessus. Ça me sert de tracer, en fait. C'est que de la révision de couture. Les cristals, c'est ça là, hein, c'est les transparents. Gaspard les avait fait changer, donc ils sont nickel. Le tissu, il est en bon état. Il peut encore faire son job. Donc voilà. D'où l'utilité d'avoir une machine à coudre. Je prends pas le travaux des je cherche pas à prendre le travail des tapissiers en meubles, des gens qui font, des artisans qui font ce métier. Je les admire parce qu'ils ont une dextérité que je n'ai pas. Ils ont un savoir-faire que je n'ai pas. Et voilà, donc moi, j'ai pas les moyens de prendre un artisan pour me réviser ma capote, donc les travaux, je les réalise moi-même. C'est-à-dire que pour faire la conception d'un taux, fabriquer un taux, je pense que je vais payer dans les 1000 balles, 1200 balles la prestation, et c'est normal. Il y a des charges, il y a le tissu à acheter. Moi, j'ai acheté le tissu et je me le suis fait moi-même. Alors, il y a un investissement au départ. Hop, je vais vous en reparler. Ouais, donc je disais, j'avais commencé une petite machine comme ça. Là, petite machine comme ça coûte 100 euros, hein, 99 euros à Lidl. Puis après, j'avais acheté cette machine sur le Bon Coin. J'ai payé, je crois, entre 200 et 250 euros. Et puis là, je viens de passer sur la triple entraînement, la 1245, que j'ai payé. Alors, elle était à 860 euros. En travaillant un peu au corps le vendeur, je l'ai payé à 550 euros. Pour vous la faire simple, c'est une 4L. Vous tournez au castelet avec, vous la mettez dans les virages, en travers et ainsi de suite. C'est une image que je vous présente, hein. Et celle-ci, c'est une Ferrari. On vous la met dans les mains, vous n'avez jamais conduit de Ferrari et on vous dit allez, vas-y, fais ton tour du castelet. Vous allez vous tuer. C'est un monstre de machine. Aujourd'hui, je révise mon taux pour maîtriser la bête. Parce que c'est vraiment, là, c'est du costaud. C'est du costaud. Bon, déjà, on va commencer par régler la longueur des points. Pas faire des points trop grands, trop petits. Trop petit, ça fait, le tissu va se déchirer. Trop grand, il n'y aura pas un bon maintien. Donc, et je voudrais faire une jolie couture. Là, apparemment, les coutures que je vois sur ils doivent faire à peu près, allez, on va dire 4 mm à vue d'œil. Donc, je vais régler ma machine pour faire du point de 4 mm. On utilise cette molette. On la visse et ça réduit ou ça augmente la hauteur de point. Allez, c'est parti. Hop. Ah, là j'ai utilisé mais j'ai une pédale, hein, si je veux soulever la... Voilà. Allez, on met en route.
Je vais réduire un petit peu. Voilà, c'est parfait. Hop. Je sais plus où j'ai mis mon ciseau. Ça commence. Ah, il est là-bas. Hop. Voilà. Je regarde que la tension soit bonne. Ça a l'air d'être impeccable. Allez. C'est parti. Allez, c'est parti. On va faire une petite marche avant, marche arrière pour faire le départ. Hop, on revient en arrière. Ouais, c'est pas évident, hein. Allez, c'est parti. J'essaie de rester sur l'ancienne ligne et de garder les trois tissus ensemble, le zip et le sombrella qui est replié. Il faut la maîtriser, hein, elle s'emballe vite. Je sais pas comment je vais faire arriver au niveau du zip. Hop, je vais repartir en arrière. Je vais m'arrêter là. Il va falloir que je déplace le bouton pour pouvoir finir de coudre ici. Voilà, j'ai déplacé le zip derrière. Allez, on va finir la couture. Ça va être chaud patate. Je ne sais pas comment je vais vous positionner. Je vais vous remettre sur la machine. Allez, il reste 5 cm à coudre. Je vais faire un aller-retour. Pas évident, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Voilà. On repart en arrière. Voilà. Et on repart en avant. Vraiment. La pédale, elle est sensible. On va le faire à la main. Voilà. Là, on arrête la machine. Et hop, on va dégager. Il faut que je remonte l'aiguille. Et voilà. Alors, à quoi ça ressemble vu de derrière? On va découvrir ça ensemble. Voilà. Là, c'est la ligne que j'ai repris. On va couper ça. Alors moi, je les coupe et après, je les brûle avec mon briquet chalumeau. Ouais. C'est pas super droit. La deuxième ligne qu'on voit là, c'est l'ancienne couture. Éventuellement, je pourrais la défaire. Mais ils sont pas jolis les points. Je m'attendais à mieux. Mais bon, ça va.
principal. Voilà, maintenant mon zip il tient. La couture est neuve. Voilà. Hop, je vais mettre à la lumière. Bon, ben, je vais poursuivre mes coutures, reprendre toutes mes lignes, toutes celles qui partent en farine, là, qui sont abîmées. Voilà, il y en a pour la journée et ça va me permettre de faire la connaissance avec ma machine, de pouvoir la maîtriser. Ben, je suis content parce qu'elle est puissante, hein. Elle est vraiment puissante. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il n'y a que moi qui en ai peur de la machine. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Partagez, likez. Il y aura plein de vidéos de bricoles. Là, on va dans la période hivernale. Je vais faire pas mal de travaux. Hein. J'ai pas résolu mon problème de pilote. Là, je suis en cours de montage de faire une vidéo. Et j'avance pas à pas pour trouver la cause de la panne. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ah ben moi aujourd'hui, c'est couture, faut que j'apprenne à maîtriser ma bête. Donc tu vois là, ça c'est, je vais me resservir de ces lignes. Je vais pas enlever les anciens points, je vais repasser par dessus. Allez, je vais te montrer ça. Ouais, c'est ma capote, j'ai oublié de te dire. Je suis en train de réviser toutes les coutures de la capote. J'en ai refait pas mal déjà. Et là, je vais recoudre les sangles. Celle-là, c'est un monstre de machine. Allez, c'est parti. Allez. Waouh. Passe de la 4L à la Ferrari, hein. La table s'est barrée, la salope. Attends, si j'arrive pas à tenir le tissu qui me... Bon, mais il va me falloir quelques heures de pratique avant de vraiment la maîtriser. Voilà. Voilà. J'ai recousu les renforts. Là, j'ai réussi à faire les virages. Et franchement, c'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate, j'ai réussi à faire le tour. Là, j'ai recousu les sangles. J'ai repris quelques cousures là, des petits carrés. C'était parti en farine. Là, les gens qui sont où? Voilà, j'ai dérapé. Celui-là, je ne l'ai pas refait encore, tu vois. Ben, ça, c'est avant. Ça, c'est après. Là, j'ai dérapé. Là, c'est bon. Les sangles, voilà, j'ai repris au mieux. Il faut que j'arrive à maîtriser la batterie. Franchement, c'est la pédale elle est sensible, le moteur il est surpuissant. C'est chaud. C'est chaud. Allez, bisous.